Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on va parler TP, BTP, puisqu'on va découvrir le petit set Lego Technic 42116, la chargeuse compacte, qui est un des petits sets de ces petits sets de début d'année dans la gamme technique qui vont très certainement faire plaisir aux plus jeunes. 140 pièces, 9,99 €, et comme je viens de vous l'indiquer, c'est une chargeuse compacte. Et je vous avoue que je suis pas un spécialiste de chargeuse compacte, donc on a ici un modèle de chez Caterpillar, un modèle standard où on voit qu'on a un bras de chaque côté de la cabine et que la porte de la cabine s'ouvre ici, et il y a différentes applications plutôt de type TP, travaux publics, on vient récupérer du sable, déplacer des gravats, enfin on fait un petit peu qu'est-ce qu'on veut, en mode petit modèle miniature quand même. Et là vous voyez bien les bras qui sont de chaque côté de la cabine qui est d'ailleurs bien renforcée pour éviter que le pilote s'en prenne plein la tête. Si on va sur le site JCB qu'a d'ailleurs cité William, on a ici une chargeuse qui va se rapprocher de celle qu'on a en modèle Lego, puisqu'on a un bras unique sur le côté droit qui vient soutenir le godet, ce qui a priori donne beaucoup d'avantages, plus de visibilité puisqu'on n'a pas un bras de chaque côté qui gêne, on peut rentrer par le côté, bref, ça a l'air plutôt sympathique, et on peut par exemple ici, là encore, déplacer du sable. Bon, après, si Jean-Jacques veut déplacer du foin, il peut déplacer du foin aussi. Maintenant que vous avez vu à peu près ce que c'est qu'une chargeuse dans la vraie vie, je vous propose qu'on découvre la boîte et le packaging. Encore une petite boîte sur laquelle on va pas s'attarder en termes de packaging, si ce n'est qu'on a une petite mise en scène toute mignonne avec les gravats derrière qu'on pourra venir chercher avec cette petite chargeuse. Et à l'arrière, un petit modèle alternatif, un petit peu en mode dragster qui, je vous avoue, m'intéresse quand même un petit peu moins que le modèle principal. Côté unboxing, bah écoutez, évidemment, petite boîte dit petit inventaire. On a néanmoins deux petits sachets de briques, un sachet principal avec ici un petit sachet de pinoche, évidemment c'est un set technique. On a également une petite notice nous permettant de monter nos modèles, et en pièces libres à côté on a deux grandes barres et notre godet bien évidemment pour notre chargeuse. On va quand même pas ramasser le sable à la main. Et bienvenue au salon du BTP 2021 avec cette petite vue tournante de notre chargeuse compacte. Alors moi tout d'abord, ce que je tiens à préciser, c'est que je la trouve sexy cette petite chargeuse. Je donne un petit côté un petit peu sympa. J'aime beaucoup l'architecture qui est retenue avec uniquement un bras pour déplacer le godet qui est ici à l'avant, bras d'ailleurs qui peut s'apparenter à un pseudo parallélogramme déformable qu'on va pouvoir déplacer avec l'une des fonctionnalités. On se rappelle que c'est un Lego technique et qu'à ce titre là on va avoir différentes commandes sur les côtés pour actionner certains mécanismes, en mettant en avant ainsi la jouabilité et puis le côté technique, hein. Encore une fois c'est un Lego technique. On n'oubliera pas pour autant quelques petits points de détail avec les phares comme vous pouvez le voir ici, et d'autres éléments que je vais vous montrer. Bref, après cette petite vue tournante de toute beauté, je vous propose qu'on se rapproche un petit peu. Du coup, si on regarde tout d'abord les différentes fonctionnalités, on peut commencer par la petite molette qui est ici, juste là. Quand on tourne cette molette, on va venir lever le godet. On voit d'ailleurs qu'on a un débattement assez sympa, puisque je vais vraiment pouvoir aller carrément assez haut, jusqu'à cette position maximale ici, hein, bien que je pense que techniquement c'est un peu chaud là, hein, c'est un peu chaud cacao. Ensuite, la molette qui est juste là va nous permettre de déplacer le godet, de le monter ou de le descendre pour venir charger, décharger son contenu, et c'est là qu'on peut retrouver la notion de parallélogramme déformable que je vous indiquais tout à l'heure, puisque vous voyez hein, les deux barres blanches avec les barres noires qui sont de chaque côté font un parallélogramme, et ce parallélogramme peut se déformer voilà, au gré des mouvements que je lui impose par le biais de la molette. Si on monte suffisamment le godet, parce que sinon il gêne, on peut venir basculer ici le poste de pilotage, hein, ce qui permet entre guillemets de simuler une fonctionnalité d'accessibilité à la cabine du véhicule. Si ce n'est qu'en fait l'un des intérêts d'une chargeuse compacte avec un bras unique sur le côté droit comme celle-ci, eh bien c'est que le côté gauche est libre pour qu'on puisse rentrer normalement par une portière comme dans une voiture, alors que dans une chargeuse compacte on va dire plus standard avec deux bras de chaque côté, eh bien plutôt on va rentrer par l'avant tel que est un petit peu simulé sur ce modèle technique. Pour l'habillage, on a quand même quelques tiles dans la cabine pour faire le tableau de bord, voilà, donc ça c'est plutôt sympa, même si ce ne sont pas des pièces nouvelles, ça donne un petit côté graphique plutôt stylé à l'intérieur. On peut également constater que notre fauteuil bascule comme ceci, même si ça n'apporte pas grand chose, voilà, c'est toujours ça de prix. Enfin, pour un petit modèle à 10 balles, on pourra initier les plus jeunes à quelques principes mécaniques de base, avec ici quelques pignons et un système de vis sans fin. Voilà, je pense que ça aura des petites vertus pédagogiques. Et à ne pas douter que la gamme Lego
Technique fait partie de celles qui, je pense, ont le plus de caractère pédagogique, comme je viens de vous l'indiquer, puisque on apprend les bases de la mécanique en faisant du Lego, et ça c'est très intéressant, puisque comme je viens de vous indiquer, le petit système roue et vis sans fin qu'on a là-dedans, c'est un système qu'on retrouve énormément dans beaucoup de montages mécaniques de la vie de tous les jours, et ainsi on peut apprendre aux plus jeunes ces fondamentaux par le biais d'un jouet, ce qui, je vous avoue, pour les cours de techno au collège, ça va vous aider un petit peu. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction à la gamme technique de 2021 vous aura intéressé. C'est bien évidemment un petit set d'entrée de gamme. On a rarement moins cher que 10 balles chez Lego, et je pense que pour des parents ou pour offrir un petit cadeau à un gamin à un anniversaire, eh bien ça fera complètement la maille, et que le rapport qualité-prix est tout à fait intéressant. On regarde ce que le modèle peut offrir. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à laisser un godet en l'air. Si, un godet de travaux publics, hein, pas un godet qu'on boit, hein, d'accord, hein, et à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire. Allez, des bisous. Eh ben oui, je remercie Lego qui me l'a envoyé pour le Fan Média. Voilà, j'ai eu tout un lot de Lego Technique, 6 boîtes je crois, donc vous allez avoir un petit peu de Lego Technique en ce mois de janvier. Ne soyez pas étonnés. Des bisous.